Comment ils vont les Jones? Hein? Incroyable, on dirait que j'ai 75 ans, vous avez vu? Non mais c'est pas possible, c'est formidable me direz-vous, ben oui, vous avez raison, regardez ça. Aïe 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 aïe, c'est terminé. Cette Lego Room est terminée, enfin. Bon, on en parlera une prochaine fois de cette Lego Room. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le résultat de ma construction du Brick Mag Challenge. Donc vous le savez, j'ai sorti vendredi dernier ou vendredi il y a 2 semaines, je sais plus trop, j'ai plus les dates en tête, vendredi dernier je crois, une vidéo vous annonçant que je prenais part à un concours organisé par Brick Mag, un petit concours entre 7 autres youtubeurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'annonce, vous êtes un petit peu en retard et je vous invite à aller la voir rapidement. Le lien s'affichera ici, je crois, de mémoire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ou c'est de l'autre côté, je ne sais plus. Bref, aujourd'hui, moi, je vous présente ma construction finale. Alors, vous l'avez vu en préambule, avec le petit shooting photo, vidéo, etc. On va aller un peu plus dans le détail de cette construction. Exceptionnellement, on va pas aller là-bas derrière, puisque c'est très encombré. Je vais aller vous chercher le véhicule ici, et je vais vous le montrer face à cette caméra. Voilà, il faut encore que j'installe 2-3 petits trucs là-bas pour que ce soit complètement fonctionnel. Bref, ça sera là très rapidement. Je vais chercher mon Sango Sat 5, le Sango Sat 5, et on se retrouve tout de suite pour débriefer, décortiquer et que je vous donne un petit peu évidemment mes ressentis sur cette construction.
Bon alors voici le Sangosat 5, le Sangosat 5. Donc c'est un satellite évidemment, vous aurez peut-être reconnu ça à l'introduction, un véhicule dans l'espace, je veux dire qui se tient comme ça, il n'y a pas grand chose, c'était pas un camion de pizza pour tous ceux qui se posaient la question. Je vais vous le présenter rapidement, je vous donnerai aussi évidemment des petites anecdotes de montage, bref, tout ce qu'il faut savoir sur cette construction, à commencer par le fait qu'il y a quelque chose qui ne fait pas partie des pièces que nous avait donné Brickmag, c'est tout simplement mon socle, vous voyez qui part de là, qui est derrière en rouge majoritairement, ça c'est un petit socle pour le faire tenir debout, donc je vais l'enlever. Le Sangosat 5 sans socle ressemble à ça, alors il fait un peu Slave One sur les côtés, mais c'est un satellite évidemment, donc on a ici hop, en descente une antenne, vous en avez une autre par là, sur chaque côté les panneaux solaires évidemment, toute la zone cockpit, une sorte de ceinture gravitationnelle au centre et donc tout en dessous, en zone technique, les moteurs avec une petite flamme, n'est-ce pas, puisque dans l'espace, nous avons besoin de propulsion. Vous avez des petits moteurs à droite à gauche, bref, vous verrez, il y a pas mal de choses sur ce satellite. Le dessous, eh bien, il est un petit peu laid, voilà, on va pas se mentir. Vous avez des petites diodes de connexion de couleurs, des petites choses comme ça. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc voilà, vraiment de quoi faire un satellite complet. Alors il faut savoir que ce satellite, il a tout simplement deux modes de tenue. Donc il a soit le mode sur socle où il tient à la verticale, soit sur un support plat, par exemple une table. Il tiendra de cette manière, voilà, de manière horizontale. Alors qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo et que je peux vous présenter ici? Tout simplement, juste là, une petite navette d'exploration, voilà, avec son dock de fixation juste ici. Donc vous pouvez enlever la manette. Alors à une main, c'est pas très simple, mais ça s'enlève comme ça. Voilà, ensuite les petits ailerons de la navette se déplient et elle peut voler. Donc cette navette là, eh bien tout simplement, elle a été pensée parce qu'il y a des pièces que je n'arrivais pas à caler. Et mea culpa peut-être, ça fait pas partie du vaisseau en entier. Dans un autre sens, j'ai envie de dire, une station spatiale internationale a des véhicules de secours. Le Sangosat 5 étant une version améliorée de l'ISS, eh bien, je trouve ça normal qu'il y ait une petite navette sur le côté. Voilà, ici. Vous avez d'autres docks d'amarrage qui sont juste là. Hop, voilà, sur les côtés ici. Donc, de quoi amarrer d'autres petites navettes. Donc, à la verticale, je vous le montre, ça donne ça. Eh bien, vous avez tout le côté moteur. Donc, des pneus qui ont été utilisés pour faire le réacteur principal. La petite flamme, évidemment, pour le côté feu. Ici, donc, toute une zone structurée avec des barres techniques. Dessous, donc, le pied qui fait à la fois train d'atterrissage et le dock de fixation des navettes. Vous avez des petits réacteurs ici, j'ai utilisé les yeux. Voilà, des petits réacteurs secondaires. Tout ici, tout un espace avec des engrenages, des trucs, des machins, voilà, des pièces un peu type mécanique, électrique. L'arc de maintenue du réacteur principal lorsque le véhicule est à l'horizontale. Donc voilà, ce qui fait que cette structure bouge assez peu. Alors évidemment, elle bouge puisque tout n'est pas optimal, hein. On n'a pas les pièces pour faire de l'optimisation, mais voilà. Vous avez sur le devant ici, hop, cette pièce métallique, c'est donc un réacteur qui est plutôt utilisé comme une pièce style stabilisateur, chose comme ça. Vous avez ici d'autres petits stabilisateurs ici, voilà, pour maintenir le satellite à la verticale correctement. La ceinture de gravité, alors là c'est une petite invention personnelle, hein, on va pas se mentir. Là je ne sais pas réellement si ça existe, je me suis dit pourquoi pas. Donc vous avez une petite ceinture qui permet au véhicule de rester droit, voilà, peu importe les gravités environnantes. Donc ça veut dire que si vous vous approchez d'une planète type Mars qui a une gravité bien plus supérieure, je crois, à celle de la Terre, si je ne dis pas de bêtises, eh bien le véhicule n'est pas attiré, au contraire il génère sa propre gravité, donc ça c'est plutôt cool. Antenne de communication, les panneaux solaires donc peuvent tourner, voilà, en fonction de la position du soleil. Des pneus réutilisés là encore, donc il fallait caler les 8 pneus et c'est chose faite. Donc des pneus utilisés pour le petit aspect design et ça j'aimais pas mal. Pour l'avant, donc vous avez ici la valve, on va dire principale d'ouverture du cockpit qui est juste là à l'avant en noir. Donc le cockpit s'ouvre en deux parties, soit vous l'ouvrez comme ceci, puis en grand. Voilà, donc ce qui fait qu'on aura une vue intérieure du cockpit que je vous montrerai après, soit vous l'ouvrez directement en grand. Alors ça change pas grand chose, si ce n'est que vous avez un petit peu plus de style à ouvrir d'abord la première partie, puis la seconde, plutôt que d'ouvrir les deux d'un coup. Vous avez également une petite vitre à l'avant, dans laquelle vous pourriez voir normalement
la pomme du personnage principal qui se trouve être donc dans le vaisseau. Alors, c'est la petite figurine Brick Mag, évidemment. Je vais vous la sortir. Nous voilà donc avec la petite figurine Brick Mag à l'avant de son vaisseau spatial, donc plutôt satisfait avec sa pomme et une petite pièce que j'ai utilisée comme une bouteille d'eau. Voilà, donc l'intérieur du cockpit est assez vide en soi. J'ai fait un petit cockpit. Je voulais pas trop m'attarder sur le cockpit, j'avoue que j'avais prévu beaucoup de pièces pour la structure. Donc dans le cockpit, j'ai placé tous les yeux en fait. Voilà, la grosse arnaque elle est là, j'ai placé tous les yeux et toutes les pièces que je n'arrivais pas à placer. Donc comme ça a été vite vu. J'ai mis les antennes sur les côtés, on les verra pas super bien. Mais voilà, sachez que j'ai un petit peu tout placé dans ce cockpit. Évidemment, il a fallu faire ça, il a fallu faire du fourre-tout. Les zones fourre-tout, elles sont essentiellement ici, comme vous pouvez le voir là. J'ai mis vraiment toutes les pièces qui me restaient, surtout sur ces zones-là. Vous avez ici à l'intérieur également, et ça je pense que ça sera pas trop visible, et du coup c'est bien. Si là vous la voyez, la barre noire qui descend, c'est pareil, c'est du technique qui a été fixé à la dernière minute, parce que je ne savais pas où le placer. Le dessous également, le dessous complet du véhicule. Bref, il a fallu fourrer un petit peu à droite, à gauche. Donc ça c'était un petit peu le défi. Alors sachez que le satellite peut également voler comme ça. Voilà, hein, on se le dit. Non mais je vous précise au fur et à mesure. En somme, j'aime plutôt pas mal le véhicule. J'avoue que la forme que je lui ai donnée me convient bien. C'est vraiment l'aspect satellite que je voulais retrouver. J'ai pas du tout voulu partir dans un vaisseau spatial, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait être fait et refait, que les gens allaient plutôt partir peut-être sur du Star Wars ou des choses comme ça. Donc j'ai voulu partir un petit peu ailleurs et reprendre du spatial concret, donc un satellite. Je suis assez satisfait de la forme globale. Les couleurs me dégoûtent à un point que vous n'imaginez même pas, c'est-à-dire que quand vous regardez en fait la face latérale, de voir du blanc, du bleu, du vert ici, avec un peu de rouge en dessous, et du lime green juste là, ça me débecte, mais c'est comme ça, hein, il fallait le faire. Honnêtement, sur la construction, alors j'ai mis du temps. J'ai mis du temps tout simplement parce que je voulais arriver à un résultat qui soit quand même propre, dans le sens où ça passe pas vraiment le truc où on voit que j'allais galérer à la fin à placer les dernières pièces. Donc j'ai vraiment voulu penser à chaque aspect du véhicule, coller aussi un petit peu à la réalité. Là ça a très vite été abandonné, hein. Je veux dire, la forme respecte la réalité, le reste non. Voilà, mais je voulais qu'il y ait des éléments qui soient, on va dire, reconnaissables. Les panneaux notamment, mettre un petit peu de doré parce qu'on sait qu'il y a de l'alu, ça ressort un petit peu couleur dorée. Donc voilà, une antenne de communication, pourquoi pas, un gros réacteur, ça pouvait être intéressant. Faire un dock pour une petite navette, c'était sympa aussi. Les grosses contraintes, ça a été essentiellement les Lego techniques. Ça a été infâme les Lego techniques à placer. Les premiers étaient sympas, faire le moteur, faire les trucs comme ça a été cool à faire avec les Lego techniques. Mais par contre, une fois qu'il vous en reste, et qu'il vous en reste beaucoup, et ben là il faut tout caler. Et ça c'est affreux. Et regardez, je peux vous le montrer ici sur ce côté-là. Quand vous avez les petits pins là, comme ça, la grille là. Hop, ces trucs-là, ça se voit que ça a été placé à la dernière minute. Parce que je ne sais pas où le mettre. En fait, je ne savais pas où les mettre. Donc ça a été absolument un challenge. Les pneus m'ont pas trop posé de problème. On va remettre le petit Billy là. Hop, on va le mettre là-haut. Voilà, excellent. J'ai galéré un petit peu pour en fait des petites pièces nulles qui ont été mises dans des exemplaires impairs. C'est-à-dire qu'on a eu par exemple 5 slopes en sand green, en lime green. Et ça, c'est le truc qui me perturbe parce que je suis quelqu'un qui construit beaucoup dans la symétrie. Et donc ça m'a pas mal perturbé d'avoir des pièces en exemplaires impairs. Il y a des pièces qui ont très vite trouvé une utilité, d'autres qui sont là de manière très décorative, d'autres qui sont là parce qu'elles n'avaient pas d'autre place. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ce concours dans sa globalité vous a plu. Ça a été très sympa en tout cas de réaliser ce petit défi. J'avoue être vraiment sorti de ma zone de confort et ça c'était quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. En tout cas voilà, je vous invite à aller checker les autres vidéos des autres participants pour savoir ce qu'ils ont fait. N'hésitez pas, donc il va y avoir une phase de vote. Alors je sais pas à l'heure actuelle comment ça va se dérouler, mais s'il y a des votes et dans les commentaires, vous pouvez commencer maintenant à y aller. Team Sango Sat 5, Team Sango, Team Sango Lego, vous pouvez y aller, lâchez-vous dans les commentaires, explosez-moi la barre de pouce bleu parce que vous kiffez le Sango Sat 5. C'est un satellite exceptionnel, il a toutes les qualités requises pour être un satellite de la NASA. Voilà, je vous le dis, ce modèle-là, il va exister, un de ces quatre. Il sera en grandeur nature, même couleur, même bouton, même utilité. Je veux des pneus sur les réacteurs, je vous le dis, ça y sera. Le message est passé, moi je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vais aller me masser le cerveau parce que mine de rien, cette structure m'a donné du fil à retordre. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment
la Lego Room. On va se la faire. Gros bisous à tous, excellente journée et à très bientôt.